Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je ne suis pas de retour pour vous parler d'un drama ou d'un film, mais je suis de retour pour vous parler de la saison 2 de Possessed Love ou bien Fortune Teller's Love, une télé-réalité que j'ai déjà vue l'année dernière dans la saison 1 et que j'avais adoré, mais vraiment c'est ce qui a ponctué mon année 2024, c'était mon rayon de soleil dans ma vie, je me levais à 6h du matin pour voir la saison 1 parce que les épisodes étaient traduits. Donc là, en moins d'un an, on a eu la saison 2. Au début, j'étais très enthousiaste à cette idée-là. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. 8 mois après, on a déjà la saison 2, mais qu'est pas ça, in la casa? Incroyable en fait. Oui, mais non. Du coup, ça a un prix. Voilà, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Voilà, donc je suis de retour pour vous faire du coup mon review sur cette saison 2. Personnellement, si vous voulez vraiment regarder Possessed Love, je vous recommande vivement la saison 1. Il y a des épisodes qui ont été faits l'année dernière avec des débriefs. Si je dis pas bêtise, j'ai fait un débrief. Je sais plus exactement, j'ai fait 1 ou 2 épisodes. Si vous voulez les écouter, n'hésitez pas. Et surtout, allez voir la saison 1 parce que la saison 1, c'est une dinguerie. Mais vraiment une dinguerie. Petit débrief du coup, la différence entre la saison 1 et la saison 2. Bien évidemment, les participants ne sont pas les mêmes. Cette année, il y a 10 participants. Et aussi, ils ont rallongé le nombre d'épisodes. On est passé de 7 épisodes à 10 épisodes. Voilà. Au niveau de la longueur, on est toujours pareil, 1h40 et des poussières. Et voilà. Le panel n'a pas changé. La seule grosse différence, c'est le nombre d'épisodes et le nombre de participants. En vrai, je sais même pas comment je vais vous faire le débrief de cette saison 2. Moi, je pense que je vais y aller en spoilers en fait. Je vais être honnête avec vous. Voilà, ça va être le disclaimer. Si tu devais choisir entre la saison 1 et la saison 2, je choisirais largement la saison 1. Cette saison 2 a été une grosse déception. Voilà, je vous l'ai dit. Donc comme ça, maintenant, j'ai pas besoin de faire une version sans spoilers. Je peux directement passer avec spoilers. Franchement, si j'avais pas vu cette saison 2, si elle n'avait pas existé, j'aurais très bien dormi la nuit. Si jamais elle est disponible sur Viki, d'après ce que je peux voir. Et aussi, je sais qu'elle est en VOSTFR sur le même site que la saison 1 l'année dernière. J'ai oublié le nom. Asian quelque chose. Ils rediffusent la saison 2 aussi. Comme l'année dernière, je vous avais donné une source, je me rappelle. Là, j'ai plus le nom en tête, mais ils mettent en VOSTFR. Franchement, cette saison 2 a vraiment été pour moi quand même une très grosse déception. En même temps, j'avais quand même beaucoup d'attentes. La saison 1 était magistrale, mais vraiment, la saison 1, j'avais adoré. C'était frais, c'était novateur, c'était différent. Et c'était une télé-réalité de la saison 1 qui se prenait pas la tête, qui se donnait pas un petit genre. Voyez. Et le truc, je pense que c'est aussi ce qui a fait le succès, c'est que c'était une production assez humble, entre guillemets. Et en fait, en contraste avec cette saison 2, j'ai plein de constats à faire, mais déjà, le premier constat que je peux faire, c'est qu'au niveau de la production, je trouve que la production de la saison 2 est devenue... Je trouve vraiment qu'en fait, on sent qu'ils essayent de reproduire la bonne recette de grand-mère de la saison 1. Ils essayent de reproduire ce qui s'est passé avec la saison 1. Mais pour moi, ça ne marche pas. Vraiment, ils en font trop. Que ce soit dans les effets, que ce soit dans la musique. Alors la musique, je vous dis pas. Tout en fait, dans les effets sonores, tout perd cet aspect un peu plus naturel, un peu plus presque documentaire. Contrairement à la saison 1, cette saison 2 ressemble juste à une télé-réalité basique coréenne. Alors que la saison 1, c'était une télé-réalité, mais t'avais l'impression quand même que t'étais une petite souris cachée. Enfin, il y avait ce petit côté un peu plus réaliste, un peu plus... T'avais de la proximité en fait. Je sais pas comment expliquer. Les personnages aussi avaient beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Et finalement, dans cette saison 2, on sent que vraiment, voilà, ils veulent refaire le succès de la saison 1, mais pour moi, ça ne marche pas. Ce qui faisait la force de Possessed Love dans la saison 1 a été complètement perdu dans la saison 2. Et finalement, en bilan du coup de cette saison 2, Possessed Love maintenant est devenu juste une télé-réalité lambda. Au même titre que toutes les autres télé-réalités, c'est-à-dire très facilement oubliable. Et je trouve ça dommage en fait. Clairement, c'est dommage parce qu'on a perdu toute l'essence en fait de la saison 1. Et je pense que une des choses qui fait aussi que cette saison 2 n'est pas une réussite, pour moi, c'est le choix qui a été fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Possessed Love, c'est quoi? Possessed Love, c'est une télé-réalité de romance, tout ça centré sur la spiritualité. Donc tu as entre 8 et 10 participants qui vont être dans une maison, et leur point commun, c'est qu'ils ont tous un job en lien avec la spiritualité. Donc tu as des personnes qui lisent le tarot, des personnes qui font de l'astrologie, des personnes qui lisent le saju, tu as des personnes qui sont des chamans. Et en fait, dans la saison 1, c'était plutôt bien balancé, on va dire. Je crois que tu avais 2 tarots, 2 sajou, 3 chamans. Donc c'était plutôt balancé, je trouve. Dans cette saison 2, on a 4 ou 5 chamans. Alors oui, j'étais en train de regarder le casting, je me dis mais attends, ils sont 9, ça va pas. Oui, parce qu'il y en a un qui a été kicked out en plein milieu du shooting, d'ailleurs, ça me fait penser, il y en a un qui s'est fait exclure. Voilà, 5 chamans, 2 sajou, tarot, une astrologue. Et un qui fait un peu du saju, mais c'est pas du saju, mais c'est du saju, mais c'est un truc à part. Bon, ok. Le bilan est qu'on a quand même 5 chamans. Déjà, quand j'ai vu là l'épisode 2 ou 1, je sais plus si c'était le premier épisode ou le deuxième épisode, quand on m'a annoncé qu'il y aurait 5 chamans, donc la moitié des participants sont des chamans, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ok, ça va me saouler. Vraiment, ce qui fait, à mon avis, aussi on a, pour beaucoup, parce que j'ai quand même discuté avec beaucoup de gens sont déçus de cette saison 2, et je pense qu'il y a 2 facteurs, enfin, il y a plusieurs facteurs, mais un des gros facteurs, c'est déjà au niveau de la variété des emplois. La variété des spécialités, pour moi, 5 chamans, c'est beaucoup trop. Premièrement. Deuxièmement, l'année dernière, quand je crois que c'était Ioul qui en parlait, je crois, je sais plus qui est lui, du coup un chaman exorciste, il disait bien, en Corée, il y a très peu de chamans.
des vrais chamans. On se connaît presque tous, ou en tout cas, vraiment, on n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a très très peu. Et très souvent, ceux qui se prétendent chamans ne sont pas vraiment des chamans. Donc il y a beaucoup de gens qui se prétendent chamans, mais qui ne le sont pas. Et les seuls vrais chamans, il y en a vraiment très peu. Et du coup, moi, la première question que je me suis dit, quand je les ai vus, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils ont pu en trouver autant? Et en plus, ils sont tous assez attirants, ils sont quand même assez beaux. Je me suis dit, bon, ok, où est-ce qu'ils les ont trouvés? Un autre facteur aussi qui fait, je pense que beaucoup, on a un peu décroché avec cette saison 2. Je trouve qu'il y a presque pas de participants qui ont du charisme. Dans la saison 1, par exemple, t'avais vraiment, genre, t'avais Ioul, t'avais l'autre chaman, t'avais le bon, je sais plus comment il s'appelait, bon quelque chose, et t'avais la fille. C'était vraiment le pôle principal. Après, t'avais d'autres personnages qui étaient un peu plus effacés, mais t'avais vraiment un centre qui était assez fort avec des personnages avec beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Et voilà, ils avaient tous une personnalité. Je trouve que dans cette saison 2, les participants sont assez passe-partout. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de caractère, mis à part Sang-hyuk, Yoonjang, que j'ai aimé plus ou moins, mais pas trop, et aussi Rayun. Et Rayun, et puis le gars qui a été kicked out. Mais même le gars qui a été kicked out, je l'aimais pas nécessairement en fait, mais il avait au moins un truc, tu vois, il était un peu, voilà, il avait une personnalité. Le reste, je trouve que ça s'efface vachement. Et en fait, t'as pas vraiment de personnage préféré, ou presque, peut-être vers la fin. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est un tout en fait. C'est le manque de variété dans les emplois. C'est beaucoup trop de chamans, donc il n'y a pas vraiment de variété. Le manque de charisme, malheureusement, des personnages très effacés. Une réalisation et une mise en scène, entre guillemets, qui est pour moi beaucoup trop théâtrale. Dans cette saison 2, c'est vraiment, on suruse de la musique, des effets de son. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que je vous avoue que dans cette saison 2, franchement, je me suis ennuyée, mais comme pas possible. En fait, 1h40, c'était un fléau pour moi, mais vraiment un fléau. Alors que, si vous vous souvenez de la saison 1, je vous avais dit, 1h40 pour la saison 1, ce n'est pas assez. Vraiment, mais dinguerie, en fait. La saison 1, je pouvais me taper même 2 heures, il n'y avait pas de problème. Là, je vous dis, honnêtement, j'ai passé pas mal de choses. C'est vrai, il y avait des dates, franchement, j'en avais rien à faire. Je suis désolée, mais j'en avais rien à faire. Mis à part une ou deux personnes qui ont un peu plus de présence à l'écran, franchement, pour le reste, je trouve que c'était pas folichon. Et après, je trouve qu'on est vachement retombé dans les mêmes mécaniques, il n'y a pas vraiment eu de grandes surprises. Voilà, on connaît en fait, pour ceux qui ont vu la saison 1, il n'y aura pas de surprise, enfin, il n'y aura pas tant de surprises que ça par rapport à la saison 1. Mis à part qu'ils ont essayé de nous ils ont vraiment essayé de reprendre les clichés et les mécaniques de Single Inferno et tous ces trucs-là, en nous introduisant deux personnes, pas tout de suite, mais plus tard. Oh là là, mais qui c'est? Qui est quoi? Ouais, bon, ok, mais bon, ouais, enfin voilà, je sais pas. Après, moi j'ai pas mal discuté quand même avec des gens et tout, et j'ai pas vu d'avis positifs en fait. Enfin, moi j'ai pas vu de gens qui m'ont dit ah non, franchement, trop bien, mieux que la saison 1, non. Enfin, moi j'ai pas vu en tout cas, j'attends de voir, j'aimerais bien voir. Hein. Non, enfin, voilà, c'est passe-partout quoi, mais c'est clairement pas à la hauteur de la saison 1, ça c'est sûr. Donc, ouais, après, au niveau aussi, donc comme je vous ai dit, c'était pour moi quand même très très long. Ce que j'ai apprécié, c'est peut-être le premier épisode. Déjà, dès le premier épisode, je vous avoue que dès le premier épisode, je me suis dit, oh, c'est déjà trop long. Je m'ennuie en fait, j'ai pas envie de regarder. Je me rappelle que même le premier épisode, ce qui aurait été déjà impensable durant la saison 1, c'est que j'ai vu les 40 premières minutes. Après, j'ai dit, vas-y, ça me saoule. J'ai fait une pause et le lendemain, j'ai regardé les 40 dernières minutes. La saison 1, je buvais les épisodes, je les mangeais. C'était impossible que je m'arrête. Donc pour moi, le premier épisode était sympa, et après, l'épisode 9 et l'épisode 10 c'était sympa. C'est là où j'ai ressenti le plus d'excitation, le plus de palpitation un petit peu. J'ai retrouvé un petit peu cette excitation de la saison 1 à la fin seulement, avec les dernières secondes. Mais après, quand on voit la résolution, on se dit ouais, bon, c'était juste pour nous, voilà quoi, c'était juste un coup dans l'eau, on a essayé de jouer avec nous, mais en fait, pas du tout. Ce qu'ils ont essayé d'installer à la fin de l'épisode 9, là, avec ce délire, avec Yu-Gang, justement, qui a essayé déjà, qui est allé déranger dans son célibat, là, Oham, et qui ensuite est allé déranger aussi Byung-yeol dans son célibat, et qui ensuite après va voir Sang-hyuk, qui lui dit oh ouais, non, mais en fait, je te kiffe bien et tout, vas-y, on est grave, voilà. Déjà, ça, ce petit coup qu'ils ont fait, ça, j'avoue, ça a plutôt bien marché. En même temps, j'étais mitigée parce que dans un sens, ça me saoulait parce qu'elle avait déjà quand même dérangé 2 gars par le passé dans leur célibat, donc ça m'a saoulé. Mais en même temps, il y avait ce petit côté d'excitation, ce petit côté vraiment, c'est pour m'abattre en fait. Vraiment, la limite, c'est les étoiles. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire en fait? Donc, je mangeais le popcorn, mais en même temps, j'étais un petit peu saoulée par elle. Et en fait, tout ça, à la fin, quand tu regardes finalement les choix de fin, en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils ont essayé de t'introduire des trucs genre ah oui, je suis sûre à 1000%, machin, mais en fait, c'était juste pour rien en fait. Quand tu vois qui Sang-hyuk a choisi et qui Yu-gang a choisi, et ben en fait, t'as pas cette sensation d'accomplissement, t'as pas cette sensation de satisfaction, parce qu'en fait, on a tellement joué sur le fil en nous montrant les personnages qui disent ouais mais lui il me saoule, on a montré ces personnages dans une forme de transition ou une forme d'incertitude, et du coup c'est vrai que quand ils choisissent finalement la personne initiale, t'as du mal à y croire, ou tu te dis ok, mais t'as pas ce sentiment vraiment de ah yes super ils finissent ensemble. Je sais pas comment expliquer, je sais pas, on y croit pas trop, ou en tout cas on est là bon ok vas-y next, vous nous avez saoulé là, comme quoi elle disait qu'elle en avait marre de lui, puis lui qui voulait aller voir ailleurs, et finalement il l'a choisi à la fin. Donc t'as un petit peu ce côté, ok, mais c'est pas ce qu'on nous a montré en fait. Et finalement, après tu questionnes leur choix parce qu'ils te disent, oh, j'en ai un peu marre de lui ou elle, voilà, nan, nan.
Et après, ils choisissent quand même cette personne. Et le truc, c'est qu'on t'a pas montré d'entre-deux avec leurs réelles intentions. Donc, t'as du mal à croire, en fait, par exemple, pour Sang-hyuk. Ok, ils ont eu des dates qui sont très bien passées, mais après, il est allé voir Yoo-young. Ça s'est très bien passé avec elle, et du coup, ça a mis le trouble. Mais à la fin, il choisit quand même la petite. Et on nous montre seulement à la fin un petit flashback avec Sang-hyuk qui avoue ses sentiments, machin, machin. Mais je trouve que c'est pas assez, en fait. On voit pas On nous dit A, ensuite on nous dit C, après on nous dit D. C'est compliqué, en fait, je trouve, d'avoir une sensation de satisfaction à la fin. Personnellement, en tout cas. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de continuité, on nous a fait un peu des zigzags dans tous les sens. Et finalement, à la fin, finalement, le choix n'a pas tant d'impact. En tout cas pour moi. Après, t'as d'autres personnages, qui étaient là juste pour être là. Hein. Par exemple, Yura, Yeonu aussi. Bon, Yeonu, moi, j'étais pas vraiment fan de lui, je vous avoue. Oham, j'étais pas trop fan. Alors, Yoonjang, alors elle, je sais pas. Franchement, alors c'était une qui m'intéressait le plus parce que je trouve qu'elle a de la présence, elle a du caractère. Mais je vous avoue qu'elle me saoulait beaucoup. Vraiment, ses choix, voilà. Bon, en fait, je la suivais parce que je trouve qu'elle a de la présence à l'écran, mais je l'apprécie pas. Mais c'est la seule qui a attiré mon attention. Je sais pas si ça fait sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aimais beaucoup Lion. J'ai oublié son nom, celui qui s'est fait kick out là. Lui, il est parti, donc elle s'est retrouvée seule. Miel, en tout cas, je l'ai bien aimé. Et alors moi, mon gars préféré, je pense, ça reste Sang-hyuk, mais c'est plus du superficiel. En termes de superficiel, Sang-hyuk, il a énormément de présence, il a une aura, il a un charisme. Bon, voilà, il lui crève l'écran, tu regardes que lui à l'écran. Après, en termes de personnalité, j'aime beaucoup Byung-hul. Déjà, quand je l'ai vu, le premier épisode, je me suis dit, ah, tout, je t'aime bien. Il a ce petit côté goofy aussi, assez mature, assez posé, que j'aime beaucoup. Cette saison 2, je vais l'oublier, en fait, et c'est dommage, parce que c'était vraiment... Possessed Love, c'était justement la télé-réalité qui m'avait fait changer d'avis sur les télé-réalités coréennes. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal, mis à part Single Inferno saison 3, que j'avais aussi bien aimé. Et Possessed Love, c'est vraiment ce qui avait relancé la machine pour moi, mon amour pour les téléréalités. Bon, il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie en vrai, hein. Mais voilà, ça faisait partie vraiment des téléréalités que je dévorais. Et je trouve ça dommage en fait que finalement on en est arrivé là quoi. Enfin voilà, j'aime toujours autant le panel, mais par contre franchement après j'ai pas forcément apprécié cette saison 2. Et je l'ai regardé pour la regarder parce que je voulais faire un contraste avec la saison 1, mais j'ai pas spécialement apprécié. Et puis les personnes qui me suivent aussi ont dit qu'ils s'ennuyaient et que beaucoup ont droppé, donc c'est dommage. Par contre la saison 1, vous voyez, je me la referais bien. Vraiment j'ai tellement aimé la saison 1, mais je sais pas comment vous expliquer. Déjà parce que déjà il y avait moins de personnes, ils étaient 8 je crois déjà premièrement. Et comme je vous ai dit, il y avait plus de variété dans les jobs. Et puis, il y avait des personnages qui avaient quand même beaucoup de présence. Comme ils étaient moins nombreux, on pouvait plus se focaliser justement sur les couples, sur les intrigues et tout. Donc voilà. Et puis, il y a ce côté 5 chamans, ça me semble quand même assez gros. Mais bon, bref, où est-ce qu'ils les ont trouvés? Ça me semble un peu gros. Bref, ça j'avoue, je suis un petit peu plus sceptique sur ce côté-là. En tant le tarot, je veux bien, tu vois. Le tarot, Sajo, ok. Chaman, c'est quand même très particulier, quoi. Limite, on croirait que vraiment... tu vas dans la rue, tu attrapes quelqu'un et pouf, t'as une chance sur deux de tomber sur un chaman. C'est un peu l'impression que ça te donne, quoi. En vrai, j'ai pas non plus grand chose à dire, je vous avoue, franchement, voilà. J'ai pas passé un bon moment, vraiment. C'était plus une corvée qu'autre chose. Les 2 derniers épisodes m'ont un peu plus, on va dire, diverti, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais en règle générale, voilà, quoi. Je vais vite oublier cette saison 2. Voilà, c'est comme ça, hein, parfois, tu vois. Parfois, il y a des miracles qui arrivent qu'une fois. Possessed Love saison 1, c'était un miracle. Je ne sais pas si on en aura d'autres. J'ai plus trop d'espoir maintenant. Je pense pas que la saison 2 ait fait beaucoup de scores. Je pense pas que ça ait très bien fonctionné. Je suis pas sûre qu'il fasse une saison 3. On verra s'ils décident de pousser, peut-être, mais s'ils corrigent pas toutes les erreurs qu'ils ont fait dans cette saison 2, on a vu, ça continuera. Enfin, ça ne marchera pas autant que ça a marché pour la saison 1. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon avis sur Possessed Love, saison 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2? Est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Est-ce que vous avez préféré la saison 1 ou la saison 2? Pour celles et ceux qui m'écoutent et qui ne l'auraient pas vu, je vous recommande vivement la saison 1 et de vous arrêter à la saison 1 parce que la saison 1 est un banger ultime. Si vous n'avez pas vu du coup cette saison 2, est-ce que vous comptez la voir ou lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Et si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit sur Spotify en laissant un nombre d'étoiles, soit sur Apple Podcast en me laissant un review. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!